تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc, le titre du cours d'aujourd'hui, ou de ce soir, est la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qui est légiféré de visiter à Médine. Avant de commencer dans le vif du sujet, il est bon de signaler deux choses importantes. La première est que la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine n'est pas directement liée au Hajj ou à la Umrah. Elle n'est pas directement liée au grand ou au petit pèlerinage. De sorte qu'un musulman peut accomplir le Hajj, le grand pèlerinage, ou la Umrah, le petit pèlerinage, et d'exceller dans leur accomplissement sans visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, un homme peut venir à Médine et visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans avoir accompli le Hajj ou la Umrah. Que ce soit la première personne ou la deuxième, il n'aura ni commis de péché, ni fait quelque chose de détestable ou d'interdit. Car le Hajj et la Umrah est une adoration. Et la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y prier est une autre adoration à part entière. Et il n'y a pas pour condition de la Umrah ou du Hajj d'aller à Médine pour prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose est ce que comprend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى رواه البخاري ومسلم. Donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après Abi Huraira dans les deux recueils authentiques, on ne voyage pas, c'est-à-dire on ne voyage pas dans le but dans un but d'adoration. On ne voyage pas si ce n'est que vers trois mosquées. La mosquée sacrée, donc la mosquée sacrée c'est la mosquée de la Kaaba qui est à la Mecque. Et ma mosquée, donc ce qui est voulu ma mosquée, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la mosquée d'Al-Aqsa. La mosquée d'Al-Aqsa, c'est la mosquée qui a à Beit al-Maqdis. Donc, voilà pour le hadith. Et on prend dans ce hadith ce qui suit. Que voyager vers la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose légiférée. Et que c'est une noble adoration. Le musulman se doit donc d'être sincère et de faire cela pour Allah seul en cherchant sa récompense. Deuxièmement, que l'intention du musulman soit de voyager vers Médine
pour prier dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette mosquée dont la valeur de la prière est multipliée. عن ميمونة رضي الله عنها قالت من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام رواه النسائي بسند صحيح. Donc ce qui nous montre la valeur de la prière dans cette mosquée, ce qu'a rapporté l'imam Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique, celui, Maïmouna, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, celui qui prie dans la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors, j'ai certes entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, la prière dans cette mosquée équivaut à plus de 1000 prières dans une autre mosquée, si ce n'est la mosquée de la Kaaba. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام وصلاة في مسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه رواه مسلم ورواه أحمد وصححه جماعة كبيرة من أهل العلم منه الشيخ الألباني. Et un autre hadith qui nous prouve encore cette immense valeur, le hadith de Jabir, il nous apprend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, une prière dans ma mosquée est préférable à 1000 prières dans une autre mosquée, si ce n'est la mosquée sacrée, c'est-à-dire de la Mecque. Et une prière dans la mosquée sacrée, c'est-à-dire la mosquée sacrée de la Mecque, est préférable à 100 000 prières dans une autre mosquée. Rapporté par l'imam Ahmad, et rendu authentique par un grand nombre de muhaddithines, parmi eux, Cheikh al-Albani, rahimahullahu ala al-jami'. Donc, ceci a une très grande récompense. Et les gens de science disent, entre dans ce hadith-là, la prière obligatoire, tout comme la prière surérogatoire. Donc Allah Ta'ala multiplie la récompense, que ça soit pour une prière obligatoire ou une prière surérogatoire. Ainsi, il est fortement conseillé d'augmenter en prière dans la mosquée sacrée et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre dans ce hadith, c'est-à-dire l'immense valeur de la prière, n'importe quel endroit de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, de même notre cheikh Suleiman al-Ruhaili et bien d'autres, voient que ce mérite englobe même la prière dans la cour de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle Sahatul Masjid, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans la paroi extérieure de la mosquée. C'est-à-dire tout ce qui est dans la paroi entre les grandes portes extérieures, entre les grillages, ceci est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc celui qui y prie a cette récompense-là. Cependant, le musulman doit prendre garde à prier derrière l'imam, et ne pas prier devant l'imam. Il y a des panneaux qui montrent, qui indiquent où est-ce que l'imam prie, pour que le musulman prie derrière lui. De plus, ce que j'aimerais dire est que la lecture du Coran, l'invocation, l'évocation, le dhikr et la prière surérogatoire a encore plus de valeur dans al-Rawda. Dans le Rawda, il va venir qu'est-ce que le Rawda. La preuve en est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, entre ma maison et mon minbar,
Mon minbar, c'est sa chair. Minbar, c'est l'endroit où, lorsqu'il faisait sa khutbah, c'est-à-dire sa prêche le jour du vendredi. Entre ma maison et mon minbar se trouve un jardin parmi les jardins du paradis, apporté par Al-Bukhari et Muslim. Entre ma maison et mon minbar se trouve un jardin parmi les jardins du paradis. Il est donc conseillé d'y augmenter les actes d'adoration. Tant bien sûr que la personne ne cause pas de nuisance à son frère en islam à cet endroit-là. Et ne cause de nuisance à personne pour accéder à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il ne pousse personne, il ne violente personne, il ne court pas de manière effrontée, etc. Tandis que la prière obligatoire, alors la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme toutes les autres mosquées, entre dans la généralité du hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayru sufufi ar-rijali awwaluha wa sharruha akhiruha. Le meilleur des rangs pour les hommes est le meilleur. Le meilleur des rangs pour les hommes est le premier, c'est-à-dire le premier rang. Et le pire est le dernier. Ainsi, le musulman cherche à se rapprocher au maximum du premier rang durant la prière obligatoire, que celui-ci soit dans le Rawda ou à l'extérieur. Maintenant, pour revenir au premier hadith que j'ai cité, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne voyage pas, c'est-à-dire dans un but d'adoration, que vers 3 mosquées. La mosquée sacrée, ma mosquée celle-ci et la mosquée d'Al-Aqsa. Fin du hadith. On voyage donc vers Médine dans l'intention de prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette intention-là. Comme ceci est clairement cité dans le hadith. Et parmi les innovations, al-bida', le fait de voyager vers Médine dans le but, dans l'intention de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un voyage dans une intention qui n'est pas légiférée. Ceci est donc une innovation qui va en contradiction avec le hadith précité.